cas, j'ai suivi la formation enibienne complète sur les 5 ans, donc directement après le bac et pour 5 ans, puisqu'il y a certains élèves qui, eux, intègrent l'école, le cursus en cours de route. Mais en tout cas, dans mon cas, moi j'ai vraiment eu l'impression, pendant toute ma scolarité, que ma formation était très imprégnée du milieu industriel et de l'aspect professionnel du métier d'ingénieur tout au long du cursus. On avait l'occasion de voir beaucoup d'aspects pratiques, même si il ne faut pas négliger le travail académique, théorique qu'on a pu produire pour arriver à être ingénieur. Mais cet accent mis sur l'aspect pratique et professionnel des choses, moi, m'a beaucoup plu. J'ai jamais eu besoin de faire de recherche d'emploi entre guillemets classique. Mon premier poste, je l'ai eu par cooptation. C'est comme ça qu'on appelle les circonstances dans lesquelles une connaissance qui travaille dans une entreprise et qui a connaissance d'un projet précis pour lequel il va falloir des personnes avec des profils bien particuliers, propose votre candidature directement à sa hiérarchie pour que vous puissiez intervenir. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour mon premier emploi. Le deuxième emploi, c'est par l'intermédiaire d'un ingénieur ENIB, promotion 89, qui avait diffusé par le circuit des ingénieurs ENIB une annonce, un message disant voilà, mon entreprise recherche quelqu'un. On peut presque dire que c'est encore de la cooptation quelque part, c'est le réseau des ingénieurs ENIB. Et puis mon troisième emploi, c'est-à-dire l'entreprise que j'ai créée, en fait je l'ai créée avec mon ancien patron, le directeur de l'agence dans laquelle je travaillais, dans la société de service où j'étais. Et donc là c'est par connaissance finalement que j'ai eu cette opportunité-là. Le réseau des anciens élèves, des ingénieurs ENIB, est quelque chose qui, en tout cas pour moi, a été assez déterminant dans les opportunités qui ont pu se présenter à moi. Cette année, j'ai eu l'occasion d'accueillir les jeunes élèves qui arrivaient en première année, et donc une partie de mon message a été de dire voilà, vous êtes à l'ENIB, vous avez votre diplôme en main déjà. Votre job, ça n'est pas d'essayer de l'attraper, c'est d'essayer de le garder dans votre main, quoi. Et je trouvais cette image intéressante parce qu'elle reprend le slogan actuel de l'école qui est révéler l'ingénieur qui est en vous, quoi. Pour parler plus particulièrement donc de l'ANI-ENIB, qui est l'Association nationale des ingénieurs ENIB. Donc c'est une association dont l'objectif principal est de maintenir un lien entre les ingénieurs ENIB et leur école, en fait. C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant d'utiliser, par exemple lorsqu'on est en recherche d'emploi, lorsqu'on a un projet particulier, qu'on recherche des partenaires, des clients, des fournisseurs, enfin bon, bref, quand on recherche des informations sur un certain nombre d'entreprises, le fait d'avoir accès à un annuaire relativement à jour pour pouvoir contacter des ingénieurs ENIB, leur poser des questions sur ce qu'ils ont vécu dans telle ou telle entreprise, quels contacts ils ont gardés, quels contacts ils peuvent faciliter sur tel ou tel sujet, etc. Les ingénieurs ENIB, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont visiblement des gens qui ne cultivent pas les chapelles, qui sont extrêmement dispersés dans les entreprises, qui occupent des postes très différents, etc. Et ça, c'est vrai que ça ne permet pas facilement de maintenir des liens larges avec beaucoup d'autres ingénieurs ENIB pour pouvoir partager un certain nombre de choses. Et donc c'est là que l'association des ingénieurs ENIB essaye de prendre en charge, de mettre en place des outils pour justement faciliter ces contacts qui ne sont pas forcément très cultivés par les ingénieurs eux-mêmes tout seuls. Sur le fonctionnement de l'association, une première étape qui a été franchie dans les années 90, ça a été de mettre en place une vraie permanence. Donc aujourd'hui, on a une salariée qui est là régulièrement et qui permet à l'association vraiment d'avoir une existence
propre à part entière et de pouvoir être contacté régulièrement par n'importe qui. Et puis la deuxième phase, ça a été effectivement depuis quelques années, et plus particulièrement l'année dernière et cette année, la mise en place d'un vrai site internet dédié aux ingénieurs ENIB, à leur expérience, à tout un tas de projets qu'ils ont, leurs réflexions sur un certain nombre de sujets qui concernent l'école ou qui concernent nos métiers en fait. C'est pour ça que les membres du bureau de l'association des ingénieurs ENIB essaye de mettre en place le maximum d'outils pour faciliter les échanges entre ingénieurs ENIB. Donc, par exemple, le site internet qui a été mis en place l'année dernière et qui normalement devrait être finalisé cette année, le site anienib.fr, et qui est donc complètement dédié aux ingénieurs ENIB, de manière à ce qu'ils puissent rester en contact, user et même quelque part abuser du réseau, de manière à développer leurs projets personnels, leurs projets professionnels, leur carrière, etc. quoi. Un outil formidable de mise en relation des ingénieurs ENIB.